Que c'est pas ça la solution. Parce que nous-mêmes à la maison, on nous fait comprendre que quand tu tapes l'enfant, il devient encore plus sauvage. Donc le fait d'infliger la peine de mort, ça encourage encore même les bandits à faire certaines choses dont même la loi même ne sera pas capable peut-être de prendre soin en fait, s'il faut expliquer ça comme ça. Moi je ne suis pas d'accord. Par contre, si on envoie un prisonnier en prison, il peut apprendre un métier, peut-être charpentier, menuiserie, là-bas dès qu'il sort, il trouve son emploi tranquillement que de l'infliger la peine de mort, le cela de la famille. La peine de mort, beaucoup de pays ont pensé avec le temps sur cette question de peine de mort et ont compris que la peine de mort, même les pays où la peine de mort existe encore dans le droit, le code civil et pénal, ne l'appliquent jamais. Ils mettent la perpétuité. Pourquoi ils n'appliquent pas la peine de mort? Mandela, on a failli appliquer la peine de mort à Mandela, mais les Sud-Africains ont compris que non, la peine de mort, ce n'est pas un bon droit. Je propose la perpétuité, une prison à vie, comment on appelle ça en prison encore, en cave, tu es seul, isolé, parce que tu es un être dangereux. Et un être dangereux ne doit pas avoir d'entourage. Tu restes seul, même si tu as les carreaux, tu as la télé, tu as tout, mais la solitude va te tuer. Rien ne brise plus que la solitude. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme l'extrait qui vient de passer le présente, la problématique qu'on va aborder aujourd'hui est celle du rétablissement de la pratique de la peine de mort au Gabon. Donc la question qu'on se pose est celle de savoir s'il est nécessaire de réhabiliter cette pratique dans nos pays. Donc l'analyse va être ici élaborée en deux parties. Donc dans une première partie, on va voir la perspective selon laquelle le rétablissement de cette pratique semble être nécessaire dans la société gabonaise. Et la seconde partie ici va s'intéresser ici à la pertinence du rétablissement de la peine de mort au Gabon. Donc sans plus tarder, ici, abordons la première perspective. Alors, avant d'aller plus loin, rappelons déjà ce que c'était la peine de mort au Gabon lorsqu'elle était encore en vigueur dans le système judiciaire et pénal. Donc, la peine de mort a été mise en place dans les années 60. Elle a été abolie en 2010 en confirmant une décision prise en 2007. Donc, lorsqu'elle était appliquée, la peine de mort ici se faisait par fusillade et on a observé qu'il y avait au temps de son application 6 mises à mort. Donc, ces mises à mort, notamment, se faisaient au lieu dit place Olondo. Donc, faut-il réhabiliter la peine de mort au Gabon? Oui, certains répondent en disant que au regard de la criminalité galopante marquée notamment par les crimes rituels ou souvent par des braquages organisés par des jeunes délinquants dans les rues de Libreville ou à l'intérieur du pays, les uns et les autres disent qu'il faut réhabiliter la peine de mort. Donc en général, la peine de mort répond à trois objectifs. Donc on a la dissuasion, la rétribution et la neutralisation. Donc condamner les potentiels criminels à mort serait un moyen ici d'envoyer un message aux autres criminels. Cela dit, ceux qui se seraient rendus coupables des crimes tels que les crimes rituels pourraient pas ici récidiver ou les jeunes délinquants ici, ce serait un message pour eux qui pourrait ici insister sur la nécessité d'arrêter ces activités. Donc la rétribution ici, c'est un moyen de rendre justice aux parents des victimes afin d'apaiser le chagrin. Et la neutralisation ici, ce serait le moyen ici d'écarter de la société des personnes qui ne sont pas en capacité de vivre dans un environnement civilisé. Donc on condamne à mort ici afin d'éloigner de la société des personnes dangereuses. Donc la peine de mort en la réhabilitant dans la société gabonaise pourrait être une solution afin de pouvoir instaurer un climat de sécurité. Alors l'idée consistant à dire qu'il faut réhabiliter la peine de mort n'est pas une idée pertinente et ne doit pas être envisagée dans le contexte de la société gabonaise. Et ce propos ici s'élabore sur divers aspects. Déjà, si on reprend les objectifs pénologiques assignés à la peine de mort, c'est-à-dire la dissuasion, la rétribution et la neutralisation, on verra qu'il y a un certain nombre d'écueils. Déjà, lorsqu'on s'intéresse à la dissuasion, on peut déjà dire que lorsqu'un criminel s'adonne à une activité délictueuse, quelque part, psychologiquement, il se prépare à faire face à une mort certaine. Et cela fait en sorte que pour lui, une condamnation à mort ne serait pas nécessairement quelque chose qui pourrait ici susciter une certaine frayeur ou quelque chose qui pourrait ici inciter à ne pas s'adonner à une activité criminelle. Cela dit, souvent, ces derniers se retrouvent dans des situations où ils n'ont plus le choix du fait de la misère ou du fait ici de vouloir avoir de l'argent facile. Donc, ils sont quelque part conditionnés à faire face à la mort. L'argument de la rétribution
rétribution ici est un argument qui aussi n'est pas un argument pertinent. Pourquoi? Parce que mettre à mort un criminel peut dans une certaine mesure ici calmer le chagrin de la famille. Cependant, elle ne ramènera pas à la vie le défunt. Et parfois on constate dans certaines situations que la famille du défunt se prend d'empathie pour le criminel. Cela se constate notamment dans une société comme celle des États-Unis où la peine de mort est régulièrement appliquée. L'argument de la neutralisation lui aussi suit pratiquement ce schéma. Condamner un potentiel criminel à mort, ce serait peut-être aussi éloigner la société d'une menace, mais cela ne met pas fin fondamentalement à la menace, dans la mesure où les différents éléments que j'ai cités, c'est-à-dire la misère, c'est-à-dire la part du gain, peuvent motiver d'autres criminels. Ils vont pouvoir ici s'adonner ainsi à des activités délictueuses. Donc la neutralisation ici ne pas réellement le problème, ne neutralise fondamentalement pas la menace, plus que la menace sera fondamentalement perpétuelle si on s'intéresse aux facteurs socio-économiques qui peuvent conduire un individu ici à s'adonner à des activités délictueuses. Donc en reprenant ici l'analyse des différents facteurs qui peuvent ici inciter à l'application de la peine de mort, on voit qu'il y a déjà ici des incohérences, des inconsistances qui peuvent déjà plomber la perspective de pouvoir réhabiliter la peine de mort au Gabon. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse aux caractéristiques propres de la société gabonaise, on peut dire que mettre en place la peine de mort, ce serait ici ajouter des problèmes au lieu d'en résoudre. Pourquoi? Parce que le système judiciaire gabonais fait face à de nombreux écueils et ces écueils-là pourront naturellement être renforcés par la mise en place de la peine de mort. Donc, quels peuvent être ces écueils et dans quelle perspective peuvent-ils ici, au regard de l'application de la peine de mort, ici créer plus des situations complexes que d'en réduire? Alors, réhabiliter la peine de mort dans le système pénal et judiciaire gabonais ici va mettre en perspective diverses situations. La première est celle liée à la corruption, c'est-à-dire que ce fléau est l'un des problèmes qui gangrène ici le système judiciaire pénal gabonais. En mettant en place la peine de mort, on pourra assister à des situations au cours desquelles les personnes qui auraient des moyens financiers importants pourraient corrompre les juges et les magistrats ou encore un quelconque autre fonctionnaire du système judiciaire et pénal gabonais afin de s'éviter une condamnation à mort. L'autre perspective, c'est celle selon laquelle un Gabonais qui serait reconnu coupable mais qui a des moyens financiers permettant de s'offrir les services d'un bon avocat pourrait là aussi éviter une condamnation à mort. Cependant, tout ce contexte n'est pas propice aux Gabonais moyens, aux Gabonais lambda, aux Gabonais pauvres. Donc là, on voit que la peine de mort ici va encore faire la part belle à une partie de la société gabonaise et donc ne sera pas là pour être un outil au service de la justice. C'est-à-dire que ce ne sera pas ici une manière de pouvoir rendre la justice à tous les Gabonais. L'autre élément ici qui pourrait être un écueil si on réhabilitait la peine de mort dans le système judiciaire pénal gabonais, c'est celui de l'hyperpolitisation. C'est-à-dire qu'on a un système judiciaire qui n'est pas souvent indépendant, un système judiciaire qui est souvent ici à la botte des politiques, à la botte des personnes puissantes. Donc à partir de ce moment, on pourrait assister à une peine de mort aux mains des personnes politiques qui pourraient ici vouloir régler des comptes à des adversaires politiques. D'ailleurs, cette perspective s'est observée dans les années où la peine de mort était ici appliquée. On a vu des situations dans lesquelles certains adversaires du pouvoir étaient mis à mort du fait qu'ils représentaient une menace. Donc à partir de ce moment, on voit que la peine de mort n'est pas une perspective envisageable dans le système judiciaire et pénal gabonais parce qu'il va accroître déjà les problèmes qui sont perspectives aujourd'hui et pourrait finalement ici constituer une sorte de tournant qui ne pourrait pas être ici amélioré dans le système judiciaire et pénal gabonais. Donc l'application de la peine de mort dans le système judiciaire et pénal gabonais n'est pas une solution envisageable parce qu'elle entraînerait d'autres situations qui pourraient ici dégrader un peu plus la situation. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour analyser un autre sujet lié à la société gabonaise. Donc si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous dis à bientôt.